Pour la chanson qui va suivre, on pense plutôt au jeune public. Eh oui, qui s'invite dans les tutos. Alors particulièrement avec la chanson Dans mon monde. Oui, aujourd'hui je vais regarder ma pompe parce que je ne la connais pas par cœur. Oh là là, j'ai honte. La chanson de Violetta En Mi Mundo. Quand vous allez entendre la mélodie, ça va forcément vous rappeler quelque chose. Mais je m'adresse donc plus particulièrement à celles qui aiment Violetta et qui veulent travailler cette chanson parce que j'avoue qu'il y a de quoi faire dans cette chanson entre les aigus, les tenues, le rythme du phrasé. Bref, je ne vais pas vous faire plus peur. Alors, sur cette chanson, le couplet commence assez grave. Donc, pour les filles à qui ça va, bah, tant mieux, je vous laisse faire, hein, parce que c'est vraiment... parfois je le sais, dans mon cœur tout se mélange. Voilà, si vous avez des soucis avec cette tessiture, que vous trouvez le couplet un peu grave, vous pouvez, donc je m'adresse au plus jeune public, vous pouvez essayer d'essayer de souffler un peu plus, voilà, un peu plus sur la fin des phrases, c'est-à-dire... Parfois, déjà, de bien articuler, ça aide à projeter le son. Parfois, je le sais, dans mon cœur, tout se mélange. Voilà, j'ai plus soufflé sur je. Et j'ai surtout bien articulé parce que quand on est jeune, on n'ose pas trop, on se dit tiens, la chanson est dure avant de commencer. Et du coup, comme on n'articule pas, ben, on n'en voit pas. Et quand voilà, on n'en voit pas, ben, du coup, on n'est pas content non plus. Donc, puisque vous aimez cette chanson, assumez-la. Chantez-la haut et fort, mais surtout articulez. Des fois, on n'ouvre même pas la bouche beaucoup. Et en chant, il faut ouvrir la bouche. Ça peut paraître... voilà, mais regardez-vous dans une glace quand vous la chantez. Et il m'arrive de voir des... Parfois je le sais, dans mon cœur tout se mélange. Et du coup, forcément, on chante plus doucement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je peux y répondre. Ensuite, on a la deuxième partie du couplet qui arrive à un deuxième moment dans la chanson. J'ignore quelle sera ma route et quels seront mes lendemains. On reste, même si en français on aura envie de dire mes lendemains. On aurait envie d'ouvrir un peu les commissures. Voilà, les bords de la bouche, on aurait envie de faire mes lendemains. C'est joli, seulement tout à l'heure on va voir. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Quand on ouvre la bouche, parfois, quand on ne se sert pas assez de son ventre, et c'est justifié quand on est plus jeune, ou qu'on n'en voit pas assez, on est un peu dans le retrait, dans la timidité, le fait d'ouvrir les commissures des lèvres fait repartir le son derrière, puisqu'il est bien au chaud chez vous à 37 degrés, pourquoi il sortirait dehors? Et du coup, vous risquez de faire ce geste-là, c'est-à-dire... et suivre le chemin. Vous voyez, c'est tendu et j'ai les sourcils, voilà, comme je me sers pas de mon ventre, j'ai les sourcils qui ont tendance à remonter un peu. Et suivre le chemin. Voilà, ça risque de faire ça. Si vous ne voulez pas avoir l'impression d'être fragile, on parle de son tendu, voilà, il va falloir penser à votre ventre. Voilà, à le faire bouger, donc c'est pas très compliqué, il y a un exercice qui s'y prête bien, on reprend la chanson rapidement. Vous êtes sur votre lit, tendu, et vous essayez soit d'appeler votre animal de compagnie, soit d'appeler quelqu'un « Eh oh! Eh oh !» Et vous allez voir que votre ventre fait un mouvement bien précis. « Eh oh !» Alors vous risquez d'avoir quelqu'un qui vous répond, hein, ça c'est sûr. Essayez de bien réfléchir au mouvement qui se fait, et d'essayer de le réimprimer au moment de la chanson quand vous en avez besoin, comme si vous appeliez quelqu'un en faisant les notes aiguës. Donc on en était à la deuxième partie du couplet. J'ignore quelle sera ma route. Route, on se sert vraiment de ses lèvres. Plus on projette devant, comme un porte-voix. Il m'arrive souvent de montrer l'image du porte-voix sur Google parce que c'est pas quelque chose qu'on sait vraiment quand on a 10, 15 ans. Le porte-voix, c'est pas quelque chose qu'on se sert tous les jours, donc n'hésitez pas à demander à vos parents à vous montrer l'image d'un porte-voix, du coup ça va vous parler tout de suite. J'ignore quelle sera ma route. Sera, j'ai bien ouvert. Des fois, on n'a pas conscience de bien ouvrir. J'ignore quelle sera ma route et quels seront mes lendemains. Il faut... Alors, on part pas trop fort sur il faut oublier, parce qu'il y a un aigu sur oublier.
Et si on fait il faut oublier, ça risque, voilà, on manque d'énergie. Donc, on part doucement sur il faut tout, même il faut oublier, pour pouvoir juste envoyer sur et. Le mot envoyer, ça veut dire chanter plus fort sur et. Mais on n'envoie rien, on fait un peu le fainéant sur il faut oublier. Il faut oublier et vous donnez sur yé. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. On est là dans des notes qu'on dit tendues parce que vous devez faire il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Vous avez un aigu sur oublier et vous avez une tenue sur chemin, plus particulièrement sur main. Vous n'allez pas faire chemin, mais chemin, comme un chemin, chemin. Vous allez voir que ça va normalement. Je croise les doigts, normalement ça devrait le faire. Normalement, puisque je l'ai mis en œuvre avec d'autres personnes, sur chemin, il va falloir ouvrir la bouche d'un coup. Pas vous décrocher la mâchoire, hein, faites toujours attention à vos articulations. Mais normalement, si vous faites ça, ça marche. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Surtout que, difficulté supplémentaire, comme vous avez pu le remarquer, le refrain arrive juste après. C'est-à-dire, et suivre le chemin, je veux. On n'a même pas un temps pour chanter je veux vivre ma vie avec une tenue, un aigu sur vie. Et oui, Violetta, c'est pas parce que c'est une chanson légère qu'on est dans la facilité. Si vous voulez avoir de l'air pour commencer votre refrain, il va falloir apprendre, donc je vous laisse regarder les tutos précédents, à respirer sur la surprise. C'est-à-dire, vous croisez une super copine dans la rue, je parle de copine ou copain, hein, peu importe, que vous soyez fille ou garçon d'ailleurs, peu importe, on peut aimer Violetta, peu importe que vous soyez fille ou garçon, il va falloir apprendre à faire... Alors ça peut paraître facile, mais en fait il va falloir regarder votre ventre et surtout, plutôt, mettre la main sur votre ventre, puisque souvent on a envie de faire... mais de rentrer son ventre. Alors, mon but à moi sera rarement de vous faire rentrer le ventre parce qu'on a tendance à se bloquer. Ça peut paraître logique. Ça fait un peu... Oh voilà. Nous, on ne recherche pas ça du tout. Vous mettez la main sur votre ventre et vous faites une respiration sur la surprise où vous avez vu un super sac ou quelque chose de vraiment génial, c'est toujours positif, de génial dans la rue et vous faites... Voilà. Quand vous ouvrez votre bouche... Vous poussez sur votre ventre, c'est-à-dire vous sortez un peu votre ventre, vous prenez de l'air dans votre ventre. La poitrine, vous avez remarqué, ne fait pas et ni... Voilà, vérifiez, vous pouvez vous regarder dans un miroir ou mettre votre main, il ne faut pas que les mains montent, il ne faut pas que votre poitrine monte. Alors ça peut être un bon exercice et surtout, restez cool si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est à force de le faire, comme dans la vie, hein, dans les métiers, tout ce qu'on apprend, les arts qu'on fait, c'est à force de faire cet exercice que vous allez faire les chemins et apprendre à ressentir le mouvement du ventre. Donc, entre le couplet... la deuxième partie du couplet et le refrain, vous n'allez avoir le temps que de faire... Mais rassurez-vous, rien qu'en faisant ça, vous prenez beaucoup d'air. Donc, si je reprends ma deuxième partie du couplet... J'ignore quelle sera ma route et quels seront mes lendemains. Il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Je veux vivre ma vie. Voilà, on a vraiment fait... Je veux vivre ma vie. Je vais attirer votre attention sur le fait que quand vous dites je veux vivre, vous avez vu que j'ai pas fait vivre. Ben non, j'avais pas le temps. Je veux vivre, je suis restée dans la même ouverture que vre. Je veux vivre. J'avais pas le temps et on n'y pense pas. Et dans la vie de tous les jours, si vous dites je veux vivre, vous n'ouvrez pas. J'ai ouvert sur ma vie parce que c'est joli, je veux vivre ma vie, on peut sourire. Néanmoins, moi, je me sers de mon ventre. Vous commencez à chanter. Donc, si vous faites « Je veux vivre ma vie » sans se servir de votre ventre, ça fait ça. Ça fait ce que je viens de faire. Je ne me sers pas de mon ventre. « Je veux vivre ma vie » C'est tendu. On sent que je ne suis pas à l'aise. C'est pas un joli son. Je me sers de mon ventre. Je vais pouvoir ouvrir. Mais comme vous ne vous en servez pas encore assez, restez avec les commissures au même endroit. On a bien dit tout à l'heure que si les commissures partent et qu'en plus on ne se sert pas du ventre, le son il reste au chaud. Qu'est-ce qu'on est bien au chaud. Et il ne sort pas dehors. Je plaisante, mais comme ça vous tient un peu.
le but, vous vous regardez, ou si vous ne pouvez pas regarder dans le miroir tout de suite ou que ça vous déconcentre de vous regarder, parce qu'on a envie de rire dès qu'on se regarde faire une drôle de tête, vous pouvez mettre vos mains comme ça, vos doigts surtout. Je veux vivre ma vie. On se rend compte que tiens, on peut faire un i, le tenir, sans forcément ouvrir comme dans la vie de tous les jours. On peut en profiter pour à ce moment-là, je vous conseille d'ailleurs d'avoir, même si vous la connaissez par cœur, d'avoir imprimé vos paroles. Essayez de ne pas faire un copier-coller d'internet, parce que sur internet c'est souvent par moitié, par tiers de phrase, ce qui fait qu'on a 3 petits mots par 3 petits mots par 3 petits mots pour 3 petits mots, ce qui fait que la chanson elle tient sur 3 pages, alors que vous pouvez remarquer qu'en fait elle ne tient que sur une page, et il vaut mieux, je vous le conseille, ça fera partie d'un tuto, ne faire que sur une page. Même si vous connaissez la chanson par cœur, imprimez le texte, comme ça vous vous faites un programme, c'est-à-dire un classeur avec vos chansons que vous connaissez. Vous pouvez ainsi y mettre vos annotations. Quand je vous dis « Je veux vivre ma vie », vous pouvez vous mettre une petite bouche. Attention, ne pas ouvrir les commissures. Un petit trait avec 2 flèches pour dire « Non, 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 je n'ouvre pas mes commissures ». Vous pouvez mettre des petites annotations au crayon papier. En musique, on met plutôt au crayon papier parce que vous allez évoluer et que des annotations que vous mettez aujourd'hui peuvent peut-être ne pas vous servir demain. On a bientôt fini, hein. Soyez... C'est le premier tuto qui est aussi long, mais à 15, à mon avis, on va s'arrêter. Donc voilà, je vous conseille de faire vous-même votre mise en page. Vous faites un copier-coller. Vous allez dans votre application, soit LibreOffice ou peu importe de ce que vous vous servez pour faire du traitement de texte. Vous mettez des phrases complètes, parce que le cerveau, il aime bien voir des phrases complètes. Donc, vos 3 petits mots, plus 3 petits mots, plus 3 petits mots. Vous respectez la phrase musicale. Vous mettez bien couplet, refrain, parce que comme ça, vous n'êtes pas obligé de réécrire. Quand le couplet et le refrain reviennent, moi j'ai juste marqué couplet, refrain. On va pas remarquer toutes les phrases, c'est bon, vous avez compris, vous aimez Violetta ou une autre chanson. Et ce qui fait que vous tenez sur une seule page. Voilà, c'est motivant et puis surtout, c'est vous qui avez fait la mise en page, donc ça vous parle plus quand c'est vous que quand c'est quelque chose de copié, formaté sur Internet. Donc pour reprendre, j'en étais à la dernière partie, hein, mais la plus intéressante aussi, le refrain. On a eu juste le temps de respirer entre chemin et je veux vivre ma vie. Donc, il faut oublier, tout doucement, il faut oublier les doutes et suivre le chemin. Je veux vivre ma vie. Alors moi j'ouvre parce que je me sers de mon ventre. Je veux vivre ma vie. Dans mon monde, la musique et l'amour jouent une symphonie qui m'emporte plus haut chaque jour. Je veux vivre ma vie. Dans mon monde, les secrets du passé, je les donne à l'oubli, comme un U. Je les donne à l'oubli. Aujourd'hui, tout va recommencer. Et c'est pas fini. On a encore un petit peu de pain sur la planche. Avant de parler de Je m'envolerai, qui est assez sympa aussi. Donc, je veux vivre ma vie. On a repéré les commissures des lèvres. Vous pouvez penser aussi à je veux vivre ma vue. Super, elle est bien, cette prof de chant. Je veux vivre ma vue, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Bah oui, je veux vivre ma vue. On sent que c'est plus projeté, parce qu'en fait, les lèvres sont plus devant, les commissures sont encore plus rapprochées. Donc, vous pensez... Je sais que c'est pas... Ça, il faut pas le faire en plus. Mais bon, ça me chatouille. Je sais qu'il faut penser... c'est difficile de penser à dire « je veux vivre ma vue ». Néanmoins, vous pensez à dire « je veux vivre ma vue » et vous dites « je veux vivre ma vie ». Je veux vivre ma vie. Vie. Quand vous l'avez accroché devant, vous pouvez sourire. Je veux vivre ma vie. On peut sourire, le son reste à sa place. Sur je m'envolerai, je m'en vais, je m'en vais. On fait je m'en vais. C'est un peu comme et suivre le chemin. Je m'envolerai. Je m'envolerai vers un arc-en-ciel. L'amour, ma destinée m'appelle. Il y a 2 m'appelle, moi je n'en ferai qu'un, personnellement. Parce que m'appelle. Ouais.
chacun voit midi à sa porte. Néanmoins, ça vous permettrait de respirer. Si vous faites « L'amour ma destinée m'appelle et j'annulerai envie d'étincelle, le feu qui brûle en moi, rien ne m'arrêtera. » Vous voyez, on a quand même besoin d'air. Donc le m'appelle. Voyez, si vous y tenez vraiment, faites-le. Néanmoins, vous aurez besoin de respirer sur la surprise. Donc brièvement, à voir. Vous pouvez déjà commencer par en enlever un. Enlever le deuxième m'appelle pour respirer. Et puis vous faire une sorte de petit challenge. Quand vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise avec la chanson, et ça impliquera de l'apprendre par cœur. Parce que quand on perd du temps à lire les paroles, c'est pas une perte de temps quand on la connaît pas, mais quand on prend surtout une partie de son cerveau pour lire, voir à quel moment on place les mots, ça vous enlève déjà la qualité de l'interprétation puisque vous lisez, donc vous pouvez pas vraiment vous mettre dans les paroles, et en plus du coup ça vous prend aussi, ça vous évite de penser vraiment à la technique, ça vous empêche d'anticiper les phrases. Voilà, on en a déjà parlé dans des tutos. Et cette chanson-là nécessite vraiment de pouvoir anticiper, d'être dans la vitesse, voilà. Donc, voyez comme vous pouvez. Moi, je pense qu'il faudra enlever un m'appelle dans un premier temps. C'est pas parce qu'on l'enlève que c'est négatif, au contraire. C'est comme on dit, reculer pour mieux sauter. Vous prenez votre temps, vous respirez. Quand vous la savez bien, vous enlevez le deuxième m'appelle. Donc, je m'envolerai vers un arc-en-ciel, l'amour ma destinée m'appelle, et vraiment comme ça, j'annulerai envie d'étincelle, le feu qui brûle en moi, rien ne m'arrêtera. Pendant tout ce temps, j'ai mon ventre, comme le tuto précédent, je m'envolerai, j'envoie de l'air tout le temps. Un petit peu, mais tout le temps. Faire un arc-en-ciel. Et l'important est surtout d'articuler. Un dernier conseil qui vaut le coup avant de terminer, ne chantez pas cette chanson trop longtemps. C'est-à-dire pendant 1 heure, ça sert à rien de travailler 1 heure dessus, vous allez vous faire mal et vous casser la voix. Il vaut mieux commencer votre envie de chanter par une chanson plus douce, sans trop de difficultés. Quand votre voix est chaude ou que vous avez fait un peu d'exercice avant, vous faites cette chanson, mais pas trop longtemps. Voilà, comme elle a beaucoup de difficultés quand même, ça sert à rien de vous fatiguer sur une chanson, il vaut mieux y revenir souvent, mais pas longtemps. Voilà, vous chantez un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, ou 1 fois par jour, tous les jours si vous le souhaitez, et surtout, ne pas le faire quand vous venez d'être malade, vous avez eu un petit rhume, tout ça, de toute façon, vous allez voir que ça va vous piquer rapidement. Attention à vous et surtout, bon Violetta.